Pourquoi est-ce qu'on a créé ça et qu'est-ce qu'on essaye de faire à travers ces colloques et ces tables rondes? Je pense que ce qui vous a frappé tous, en tout cas ceux qui viennent pour la première fois, mais ceux qui ont l'habitude de venir depuis 5 ans maintenant, c'est le fait que nous travaillons beaucoup sur l'interdisciplinarité. Il ne vous a pas échappé que nous prenons vraiment l'orientation de faire en sorte que lors de ces journées viennent des scientifiques, bien sûr, puisque nous sommes un technopôle où la science est au cœur de nos préoccupations, des universitaires, mais aussi des économistes, mais aussi des démographes, mais aussi des climatologues, mais aussi des médecins, mais aussi des philosophes. C'est fondamental. Et des politiques, il n'y en a pas beaucoup par moi, mais enfin, je suis très fier d'être là, évidemment. Et c'est extrêmement important, nous semble-t-il, sur chacun des thèmes que nous avons retenus depuis maintenant 5 ans, qu'il y ait ces échanges de personnes, de personnalités, d'hommes et de femmes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Moi, je suis très frappé chaque fois que je discute, notamment avec les intervenants qui viennent ici, et qui disent, pour ceux qui viennent régulièrement maintenant et qui forment cette petite communauté d'amis et de gens qui ont plaisir à se retrouver, de dire c'est un des rares endroits où on peut échanger, où on peut se parler de sujets qui sont transversaux à nos disciplines et où on peut du coup avancer, connaître et progresser d'une certaine manière. Et donc je pense qu'il n'y a pas de solution aux problèmes que nous évoquons les uns et les autres sans ces efforts d'interdisciplinarité et de faire en sorte que des gens qui d'habitude sont dans les silos de leur vie professionnelle, dans les silos de leur pensée, parfois dans les silos de leur philosophie ou de leur religion, si on n'arrive pas à casser tout ça, à faire en sorte qu'on puisse se parler, échanger de cette manière-là, on n'avancera pas et on ne progressera pas dans notre société. Donc ça, c'est la première raison qui fonde, je crois, l'originalité et le succès de ces tables rondes. La deuxième originalité, et d'ailleurs ça fait que parfois dans les débats, il y a un petit peu de frottement, mais finalement il n'y en a pas tant que ça depuis 5 ans que nous organisons, c'est le fait que nous voulons évidemment conserver un caractère scientifique à ces journées, donc un caractère indiscutable. Les gens qui viennent à la tribune sont des gens qui ont une connaissance scientifique et qui viennent l'exposer. Ça ne veut pas dire qu'on soit toujours d'accord tous ensemble, évidemment, mais qui ont une connaissance scientifique. C'est fondamental de garder ce niveau-là de nature d'intervention et de connaissances qui sont exposées dans ces journées, dans ces tables rondes. Mais en même temps, nous leur demandons et nous faisons en sorte que ces journées soient ouvertes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des débats uniquement de spécialistes, c'est ouvert au grand public. Et donc vous êtes dans cette salle, jeunes, moins jeunes, de professions différentes, d'horizons différents, et je crois que c'est très utile, et on est en train de montrer année après année qu'on peut débattre de sujets qui, facilement, lorsqu'on est sur des plateaux de télévision ou dans la rue, se traduisent par une incapacité de dialogue, une incapacité de débat. Nous montrons qu'ici on peut le faire. Mais comment voulez-vous que le politique et les citoyens soient amenés à pouvoir décider à un moment donné de ces sujets s'ils n'ont pas les connaissances et le savoir suffisant pour comprendre ces enjeux, pour échanger, pour dialoguer comme on l'a fait pendant ces 2 journées. C'est en tout cas le pari que nous faisons avec le Technopôle de l'Arbois. Le Technopôle de l'Arbois, c'est un lieu où justement chaque jour, chercheurs, universitaires, chefs d'entreprise, politiques, décideurs, fonctionnaires, etc., travaillent ensemble sur une thématique qui est la nôtre, celle de l'environnement, et où nous essayons de créer de la richesse, de créer de l'emploi, de permettre à la société d'avancer sur ces sujets. C'est un peu un modèle que nous essayons d'exporter d'une certaine manière à travers ces tables rondes, et je vous remercie de vous y être associés.